La mission La Voix du Saint-Esprit présente une nouvelle génération de messages bibliques qui sauvent encore. Nous prêchons Christ crucifié, mort et ressuscité par l'évangéliste Élie Patrice. Vous êtes fatigué de délivrances interminables. Vous voulez des vérités fortes de la parole de Dieu qui vont éclore et maximiser votre potentiel, vous aider à impacter votre génération, à réaliser vos rêves et à accomplir votre destinée. Voici des messages précieux qui changeront votre vie à jamais par l'évangéliste Élie Patrice du ministère d'Élie et de la mission La Voix du Saint-Esprit. L'évangéliste Élie Patrice est diplômé d'une licence Bible and Theology de Two Witness Ministries des États-Unis. Il a aussi un diplôme d'évangélisation et d'équipement de ministère de la Mission internationale d'évangélisation de France. Il exerce le ministère comme missionnaire évangéliste, maître de conférences à travers des séminaires de formation, d'impact, de renforcement des capacités, des croisades, des retraites spirituelles et des publications d'ouvrages à succès. Préparez-vous donc pour la transformation, préparez-vous pour une vie victorieuse. Votre degré de connaissance de la vérité déterminera votre degré de liberté et de réussite dans la vie. Votre situation dépend de l'enseignement que vous recevrez et qui moule votre mentalité. C'est l'ignorance qui prolonge les souffrances. C'est avec joie que je vous retrouve encore sur ce plateau béni. Je voudrais aujourd'hui partager avec vous le thème suivant, tiré encore du message qui porte sur le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Quelles sont les implications du sang de Jésus-Christ ayant touché la terre depuis Golgotha? Quelles sont les implications du sang de Jésus-Christ ayant touché la terre depuis Golgotha? Nous allons prendre pour appui Matthieu chapitre 27, le verset 45. Je lis donc la parole du Seigneur. Et voici qu'au même instant, le rideau dans le temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint se fendit en deux, en se déchirant du haut en bas. La terre trembla, les rochers éclatèrent, des tombes s'ouvrirent et les corps de plusieurs hommes de Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Le verset 51, je reprends, mais nous allons remonter au verset 45. À partir de midi et jusqu'à 3 heures de l'après-midi, donc je reprends, c'est donc Matthieu 27, verset 45, 51, 52. Je commence donc la lecture à partir du verset 45. À partir de midi et jusqu'à 3 heures de l'après-midi, tout le pays fut plongé dans l'obscurité. Vers 3 heures, Jésus poussa un grand cri. Élie, Élie, lema sabachthani, ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Verset 51. Et voici qu'au même instant, le rideau dans le temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint se fendit en deux, en se déchirant de haut en bas. La terre trembla, les rochers éclatèrent, des tombes s'ouvrirent et les corps de plusieurs hommes de Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Que le Saint-Esprit bénisse dans sa parole. Notre thème, je le reprends, je le rappelle. Quelles sont les implications du sang de Jésus-Christ ayant touché la terre depuis Golgotha? Quelles sont donc les implications? Chers amis, le sang de Jésus-Christ fait un travail rédempteur. Mettez toute votre attention sur les implications du sang de Jésus-Christ. Alors, le Saint-Esprit se mettra à confirmer la grâce de Dieu dans votre vie. C'est simple. Étudiez les implications du sacrifice de Jésus-Christ. C'est aussi simple que cela. C'est alors que vous allez vivre la confirmation de ce que Dieu a déjà fait. Les miracles que Dieu produit dans nos vies ne sont rien d'autre que la confirmation. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, dit la parole de Dieu. Donc, quelles sont les implications de chaque goutte du sang de Jésus tombée sur la terre depuis Golgotha? La Bible nous dit que le sang de Jésus-Christ parle. Et le sang de Jésus-Christ parle mieux, parle plus que le sang des taureaux, des boucs, le sang d'Abel. Donc la voix, le sang de Jésus-Christ est doté d'une voix et parle. Cela s'exprime. Ce n'est pas pour rien que Jésus a laissé son sang tomber sur la terre depuis Golgotha. J'ai une bonne nouvelle
pour ceux qui passent par des moments difficiles. J'ai une bonne nouvelle pour ceux qui sont découragés. J'ai une bonne nouvelle pour ceux qui sont abattus. J'ai une bonne nouvelle pour ceux qui m'écoutent, qui n'ont pas encore Jésus-Christ dans leur vie. Cette heure est salutaire pour vous. J'ai aussi une bonne nouvelle pour les croyants déjà, qui passent par des moments terribles et qui se demandent, Jésus dit qu'il a tout accompli, et pourtant on ne voit rien. Ce message est porteur d'espoir pour toi. Alors écoute attentivement. Écoute attentivement. Et ne manque pas de nous suivre tous les dimanches sur cette même chaîne, 17h15, pour écouter vos privilèges, nos privilèges en Christ. Et tous les mercredis en rediffusion à 1h30 du matin. Mes amis, la bonne nouvelle, c'est que chaque écoulement du sang de Jésus-Christ, son sang qui a coulé à la croix du Calvaire, à Golgotha, et qui a touché le sol, lorsque ses mains ont été percées, lorsque ses pieds étaient percés, le sang qui a coulé de la couronne d'épines, le sang qui a coulé, n'est-ce pas, sur le sol, ce sang-là a touché la terre. Ça, il faut le retenir. Le sang qui a coulé là, n'est pas resté dans l'air, ça a touché la terre. Ça a touché la terre, mes amis. Or, nous savons que le sang de Jésus-Christ parle. Cela parle. Alors, le sang de Jésus qui a touché le sol ce jour-là, ça n'a pas touché seulement le sol de Golgotha, de la Palestine, mais ça a touché la terre de l'univers. Ça, il faut que tu le retiennes. Ça a touché la terre de l'univers. Ça a touché le sol de tous les lieux. Amen. C'est très, très important. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ces lieux-là? Et puis, il a fallu que ce sang-là touche. Vous savez, il y a des endroits sur la terre qui sont prophétiques et qui ont un message. Lorsque nous prenons notre Bible, et ce sont à ces endroits que l'ennemi opérait contre l'être humain. Et il n'y avait pas d'espoir pour l'humanité. Vous savez, lorsque la Bible parle de Lucifer, devenu le dit Satan, il est dit de lui qu'il était sage. La sagesse ici parle de, il avait les secrets. Dieu lui a montré les secrets. Dieu lui a montré le savoir. Comment faire. Il était sage. Il était non seulement beau, mais il était sage. Il avait la connaissance. Il était là lorsque Dieu créait les choses. Mes amis, il y a des endroits sur la terre qui sont des endroits prophétiques et qui débouchent sur les aspects de la vie d'un être humain. Ce sont des passages du plan physique, naturel au plan spirituel. Lorsque nous prenons Genèse chapitre 1, le verset 11, on voit un des éléments dans la terre. Puis Dieu dit, je lis, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence. Lorsque Dieu crée la terre, il dote la terre sur laquelle nous marchons de pouvoir à produire. Il dit que la terre produise. Et vous voyez que depuis ce temps-là, la terre ne fait que produire. Mettez une semence dans la terre, elle vous rend cela. La terre, son rôle, c'est de produire. Et ça, Satan sait ça. Les sorciers du village savent ça. Nos ennemis, vos ennemis savent ça. C'est pour ça que très tôt le matin, ils prennent de l'eau et ils parlent à la terre. Parce qu'ils savent que la terre a reçu mission de produire. La terre produit ce qu'on lui demande de faire. La terre produit ce qu'on lui dit de faire. C'est un mystère, mes amis. Et c'est comme ça que beaucoup de vies des gens sont handicapées. Parce que quelqu'un, connaissant ce secret, a parlé à la terre contre eux. Quelqu'un a parlé à la terre contre eux. Nous allons voir Jérémie chapitre 22 qui va finir par vous convaincre. Jérémie chapitre 22, verset 29 au verset 30. Vous allez voir ce mystère-là. Et il y a beaucoup d'endroits comme ça, mes amis, sur notre terre. C'est là-bas que les féticheurs agissent. C'est là-bas que les marabouts opèrent. Satan a instruit ses agents et ils agissent là-bas parce qu'on appelle des actions prophétiques. Jérémie chapitre 22. Tenez-vous bien, vous allez recevoir
puissante et forte révélation. Jérémie 22, verset 29, je lis. Terre, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Amen. Dieu va instruire le prophète Jérémie, il va lui dire, voilà comment on fait, voilà comment on parle à la terre, pour que la terre produise ce qu'on lui a demandé de faire. À Ésaïe chapitre 44, verset 24 à 25, Dieu dit clairement, j'anéantis les signes des prophètes de mensonges. Je tourne en folie les sciences, je fais reculer les sages, mais il continue. J'accomplis ce qu'annoncent mes serviteurs, ce que proclament mes envoyés. Jérémie va parler à la terre pour dire, terre. Quand Dieu t'a créé, il t'a donné pour mission de produire. Alors voilà ce que je te demande de produire. Cet homme-là, inscris-le comme malheureux, qu'il ne soit jamais prospère, qu'il n'arrive jamais à régner. C'est ce produit dans la vie de ce roi-là, mes amis. Donc, on a la terre produit. La terre produit. Et vous savez que la parole est une sémence. Toute parole crée. Donc, lorsque l'ennemi prend la parole par les féticheurs marabouts, ou nos ennemis adversaires féticheurs ou autres, et qu'ils enterrent des choses dans la terre, et qu'ils déclarent des paroles dans la terre, ces choses-là germent et agissent spirituellement et physiquement. Voilà le problème qu'avait l'humanité à cause de notre péché. On était à la merci des œuvres du diable. Jésus vient et sur cette croix de Golgotha, il apporte la solution. Son sang qui a coulé, chaque goutte a touché la terre. Et en touchant la terre, puisque la voix, son sang parle, la voix du sang de Jésus-Christ parle, ce sang a touché la terre et a brisé tout ce que les ennemis, tout ce que les sorciers, tout ce que les marabouts, tout ce que quiconque a fait sur la terre, tout ce qui a été enterré sur la terre, tout ce qui a été déclaré sur la terre, tout ce qui a été parlementé sur la terre, tout ce qui a été établi sur la terre, a été brisé, a été détruit, a été révoqué. Et la voix du sang de Jésus-Christ a parlé à la terre pour que la terre nous inscrive dans nos privilèges, dans nos bénédictions. Est-ce que me dit Amen? Alléluia. Je suis l'évangéliste Élie Patrice de la mission La Voix du Saint-Esprit. Je vous invite à nous suivre à l'heure de votre transformation. À l'écoute seulement, vous serez guéris, vous serez transformés par la puissance du Saint-Esprit. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié, mort et ressuscité. Dieu vous bénisse. À bientôt. C'est tous les dimanches à 17h15 et tous les mercredis à 1h30 GMT. Mes amis, lorsque le sang de Jésus est tombé sur le sol à Golgotha, il s'est produit une série d'événements. Il s'est produit une série d'événements. Mes amis, qu'est-ce qui s'est passé? Revenons à nos tests. La Bible dit que le voile, d'abord il y a eu les ténèbres sur toute la surface de la terre. Il y a eu les ténèbres sur toute la surface de la terre. Mes amis, et le voile a été déchiré, le voile du temple. Lorsque le sang de Jésus-Christ a touché le sol de la terre, cela a jugé les ténèbres. Cela a jugé la puissance des ténèbres. Ce sur quoi s'appuie l'ennemi. Et puis il était fort. Et puis il était puissant. Le pouvoir de la mort que l'ennemi utilisait a été jugé ce jour-là. Il y a eu les ténèbres sur la surface de la terre. L'homme qui était séparé de Dieu, ce qui séparait l'homme de Dieu et de sa bénédiction, ce qui séparait l'homme de Dieu et de sa grâce, ce qui séparait l'homme de Dieu et de sa faveur, ce jour-là, la séparation a été brisée. Le mur d'inimitié a été renversé. Désormais, Dieu est devenu propice à l'homme. Et l'homme peut désormais être approché par la faveur, par la grâce, par la bénédiction, par le meilleur que Dieu lui destine, par une qualité de vie supérieure. Avant, par notre péché, nous étions séparés de la gloire de Dieu.
La gloire de Dieu, c'est la grâce. La gloire de Dieu, c'est une vie de santé. La gloire de Dieu, c'est une santé divine. La gloire de Dieu, c'est tout le meilleur que Dieu nous destine et que l'homme recherche sur cette terre des hommes. Mais le péché avait créé un mur, un voile, un blocage. Oh mes amis, muraille de Jéricho. Le sang de Jésus-Christ, lorsque cela a touché la terre, tous les murailles, tous les murs ont été brisés. Les obstacles ont été renversés. Désormais, tu peux être approché par la grâce. Tu peux être approché par le mariage. Tu peux être approché par l'enfantement. Tu peux être approché par la bénédiction. Mes amis, tu peux être approché par la vie. Pourvu que tu acceptes Jésus-Christ, ce bénéfice va s'activer dans ta vie. Le voile qui a été déchiré, désormais, la rencontre avec Dieu non seulement a été possible, est possible maintenant, mais en même temps, nous sommes rencontrés par les bonnes choses. Deuxièmement, les ténèbres ont été jugées. Et cela est rendu par Colossiens chapitre 2, le verset 15. Colossiens chapitre 2, le verset 15 nous dit simplement ceci. Colossiens, le chapitre 2 et le verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subissaient contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il a livré publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Regardez, qu'est-ce qui se passe? En jugeant les ténèbres, Jésus va simplement vaincre définitivement par la goutte de son sang qui a coulé, et va vaincre définitivement ce qui rendait puissant le diable. Ce qui rendait puissant l'ennemi, c'est la mort. C'est la mort. Il va vider. Ce verset dit, il a dépouillé. Le sens dépouiller veut dire vider. Il va retirer à la maladie, ce qui fait que la maladie est maladie. Il va retirer à l'échec, ce qui fait que l'échec est échec. Il va retirer à la mort, ce qui fait que la mort est redoutable. Il va retirer à l'ennemi toutes ses façons de procéder, aux ténèbres, toutes leurs manières de procéder, et il va les vaincre. Mes amis, les ténèbres ont été jugées et vaincues. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et du témoignage de leur parole. Il faut comprendre que le sang de Jésus qui a coulé à Golgotha a dépouillé, a vidé, a jugé et a vaincu les ténèbres. C'est pour cela qu'Ésaïe chapitre 54, 17 dit: toute âme forgée contre nous, dernièrement, c'est sans effet. Toutes les manières de procéder de l'ennemi là, te concernant, enfant de Dieu, qui a mis ta confiance dans l'œuvre de la croix en Christ, cela est sans effet. Cela veut dire, ça ne va pas atteindre son but. On n'a pas dit qu'il ne va pas t'attaquer, mais ça ne va pas atteindre son but. Et la Bible nous dit également qu'en plus que le voile a été déchiré, il s'est fait les ténèbres. Mais les rochers ont été brisés. Vous savez ce qu'on appelle rocher? C'est ce que l'homme vivait comme situation difficile et qui perdurait. Et qui perdurait. Et qui perdurait. Voyez-vous, il y a des gens qui vivent des situations difficiles, obstinées, qui résistent. Jésus, en laissant son sang couler, la puissance de la vie qui sort de son sang a simplement donné un ordre, puisque la voix du sang de Jésus-Christ parle. Et cela a brisé tout ce qui était comme situation difficile, dure, persistant et résistant dans la vie de l'homme. Désormais, mes amis, il n'y a rien qui soit insoluble. Il n'y a rien qui ne soit sans solution. Ta situation a une solution. Ton problème a une solution. Ton défi a une solution. Pourvu que tu tournes les regards vers le sacrifice de Jésus-Christ, vers le ressuscité. Mes amis, et un autre événement qui s'est produit. La Bible dit, alléluia, il y a eu des tremblements de terre. Lisez toujours Matthieu 27, 45, 51, 52. Tout est là-dedans. Il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu un tremblement de terre. C'est-à-dire quoi? Lorsque le sang de Jésus-Christ a coulé et ça a touché le sol. Alléluia. Là où l'ennemi tenait ta vie, l'endroit a tremblé. Dans une bouteille où il t'avait certainement enfermé, les fondements ont été ébranlés. Cela a tremblé. Le cadenas, là où il t'avait enfermé, pour dire tu ne te marieras pas, tu ne réussiras pas. Cela a tremblé, le cadenas s'est ouvert. Le canari où on t'avait mis, cela a tremblé, cela s'est cassé. Makashakabakoso. Là où on t'avait mis, l'endroit a tremblé. La Bible dit, il y a eu un tremblement de terre. La terre a été secouée dans ses fondements. La terre a tremblé. Écoutez-moi, tous les lieux de cachette, des bénédictions, ces lieux ont été pris d'assaut par la puissance du sang de Jésus. Et ces lieux ont tremblé. Toutes les prisons spirituelles,
là où les vies étaient cachées, là où les grâces étaient cachées, là où ton bonheur était caché, là où ta bénédiction était enfermée, là où ta santé était enfermée, là où toutes choses dans ta vie étaient enfermées. Ces lieux ont été ébranlés, ces lieux ont tremblé, secoués, cassés, brisés. Alléluia. C'est ce qui s'est produit. La Bible dit la terre s'est fendue. Et les saints qui étaient morts sont revenus à la vie. Alléluia. Il y a une révélation là-dedans. Mais ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Lorsque la terre s'est ouverte, ça s'est fendu. Vous savez, quand l'ennemi veut faire du mal à quelqu'un, les marabouts, les féticheurs, ils vont prendre un morceau de votre tissu, un morceau de votre chaussure, un objet qui vous appartient, on appelle ça point de contact. Et ils vont aller enterrer ça où? Dans l'eau. Ils vont aller enterrer ça où? Dans la terre. Ils vont aller enterrer ça où? En forêt. Mes amis, c'est pour cela que le sang de Jésus a fait trembler la terre et a fendu la terre. Pour que, mes amis, ce qui était enterré contre toi, ce qui était enfoui contre toi, ce qui était programmé contre toi, ce qui était attaché contre toi, ce qui était lié contre toi, soit détaché. Et cela a été détaché ce jour-là. Cela a été dénoué ce jour-là. Cela a été délié ce jour-là. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ est allé jusque dans la profondeur de la terre. C'est rentré dans les eaux. C'est rentré. Vous savez, en bas de la terre, il y a une nappe phréatique, il y a de l'eau là-bas. Le sang a pénétré, et la terre s'est fendue. Alléluia. Et alors, mes amis, tout ce qui nous appartenait, qui était donc retenu en bas, a été libéré. Ce qui était caché, qui te rendait anonyme, qui te voilait, qui faisait que tu étais rejeté, qui était méconnu, qui était abandonné, qui était oublié, qui te combattait. La chose a été brisée, a été cassée, et cela est sorti désormais. Alléluia. La puissance de résurrection, lorsque Christ est revenu à la vie le 3e jour, est ce qui agit dans ta vie. Tout ce qui est mort dans ta vie, désormais, peut reprendre vie. Voici le message. Donc le sang de Jésus qui a coulé là, ce jour-là, mes amis, ça a parcouru tous les endroits prophétiques sur la terre. Vous voyez, dans les carrefours, vous voyez souvent les sacrifices que les gens font, n'est-ce pas? Les sacrifices. Vous savez pourquoi ils font ça dans les carrefours? Le carrefour, c'est le lieu de rencontre. C'est un lieu de passage. C'est un lieu de, de transition. C'est un lieu de passage et de rencontre. Jésus, en faisant tomber les gouttes de son sang à Golgotha, en touchant le sol, le sang de Jésus-Christ a touché tous les carrefours spirituels. Là où les mauvaises choses te rencontraient, Jésus a brisé cela et a conditionné les carrefours. Désormais, afin que tu sois rencontré par les bonnes choses. Dorénavant, ta vie ne va être rencontrée que par de bonnes choses. Ta vie ne va être rencontrée que par... C'est quand tu comprends que le sang de Jésus qui a coulé là, à Golgotha, sur le sol là, c'est parti quand c'est rentré sur la terre et ça a touché les carrefours. Et c'est ça qui fait que désormais, ça a détruit tout ce qui faisait que les mauvaises choses te rencontraient. Dorénavant, c'est les bonnes choses qui te rencontrent. C'est quand tu vas comprendre ça, quand tu vas vivre dans cette foi-là, frère, toi qui étais célibataire, c'est là que l'âme sœur va te rencontrer. C'est là que ton fiancé te rencontrera. Toi qui étais au chômage, c'est là que le boulot te rencontrera. Toi qui étais malade, c'est là que la guérison te rencontrera. Toi qui avais les voyages bloqués, c'est là que le visa te rencontrera. Mais si tu ne comprends pas que le sang qui a coulé là, c'est allé dans les carrefours et ça a brisé les barrages, ça a brisé les barrières, ça a brisé les obstacles et que désormais, ça a proclamé, puisque ça parle, ça a accompli Ésaïe chapitre 46, Ésaïe chapitre 43, verset 6 qui dit, non, ne retiens pas, donne. Septentrion, laisse venir mes fils et mes filles. Ça a parlé au carrefour et ça a dit, ne retiens plus ses bonnes nouvelles, ne retiens plus sa grâce, ne retiens plus son salut, ne retiens plus son élévation, ne retiens plus sa promotion, ne retiens plus sa bénédiction. Mais c'est allé également, en touchant la terre, ce sang-là a été communiqué au marché. Vous savez, les marchés, c'est les lieux de transaction. Les marchés, c'est les lieux d'échange. Les gens avaient trafiqué contre toi. Certainement, la confrérie avait fait des échanges et quelqu'un certainement t'a vendu et un autre t'a acheté. On appelle ça un marché. Il y a eu une transaction. Le péché nous avait vendus. Le sang de Jésus-Christ va parcourir tous les lieux de vente. Là où
ta vie avait été vendue, là où ton âme avait été vendue, là où ton enfantement a été vendu, là où ta promotion a été vendue, là où ton bonheur a été vendu. Et le sang de Jésus-Christ va se constituer en rançon. Selon 1 Pierre 1, 18-19, il nous a rachetés. Oh, non pas l'or et l'argent de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères, mais il nous a rachetés par le moyen de son sang. Et là, Jésus va devenir le nouveau propriétaire de notre vie, de notre âme, de notre esprit, de notre foyer, de notre mariage, de notre voyage, de notre santé, de nos nerfs, de nos os. Cela va échapper au contrôle. Cela va être libéré. Et désormais, cela va passer sous le contrôle de Jésus. C'est cette révélation. C'est là où si tu mets ta foi, c'est là que tout ce qui a été vendu dans ta vie là, ça va simplement échapper au contrôle. Gloire à Dieu. Mes amis, non seulement ça a parcouru les carrefours, ça a parcouru les marchés, mais également ce sang de Jésus-Christ, de Nazareth également, a touché tes origines. C'est allé dans le village, nos villages. C'est allé dans nos familles. C'est allé dans la cour familiale où se trouvent les hommes forts. Ceux qui ont un pouvoir de dragon, ceux qui ont un pouvoir de léviathan, ceux qui ont un pouvoir de baobab, les arbres rois. C'est allé là-bas. Et qu'est-ce que ça a fait, mes amis? Ça a accompli Colossiens 1, 13. Ça nous a délivrés de là-bas. Ça nous a détachés. Et ça nous a déplacés. Et ça nous a transformés, transportés dans le royaume du Fils de son amour, qui est Jésus-Christ. Désormais, ton âme ne se trouve plus au village. Personne dans le village ne contrôle ta vie, parce que le sang de Jésus-Christ est passé par là. Vous pouvez donc, la prochaine fois, nous allons poursuivre ce message. Vous pouvez nous joindre au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez également nous joindre sur notre boîte électronique. Mais également, pour permettre à cette œuvre d'aller de l'avant, pour que nous puissions passer continuellement sur cette chaîne, pour partager avec vous le message du sacrifice de Jésus-Christ et ses bénéfices qui vont changer votre vie, qui vont produire des produits dans votre vie et qui vont vous faire vivre la confirmation de ce que tout est déjà accompli. Vous pouvez également apporter vos contributions, n'est-ce pas, au numéro de compte qui s'affiche, afin que nous puissions continuer de produire ces livres et ces CD. N'oubliez pas que ces messages sont disponibles en livre et en CD. Suivez-nous, le message n'est pas terminé. Nous reviendrons pour continuer et que Dieu vous bénisse. Paix sur vous. Méditez sur ce merveilleux message. Chaque goutte tombée est parcourue, a touché tous les endroits que nous avons énumérés et que nous allons continuer d'énumérer dans le message prochain. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez besoin de savoir la vérité au sujet de ce que Jésus a déjà fait pour vous à la croix. Et lorsque vous la savez, demeurez dans la vérité comprise malgré les signes contraires. Restez dans cette vérité, continuez de demeurer dans vos bénéfices du sacrifice de Jésus-Christ jusqu'à devenir un avec la vérité comprise. Désormais, parlez, pensez et priez sur cette base. Vivez avec, pensez tout avec, alors toute la création se mettra à travailler pour vous. Le bonheur et la grâce vous accompagneront alors tous les jours de votre vie. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils spirituels, n'hésitez pas à nous contacter dès aujourd'hui à l'adresse suivante: l'évangéliste Élie Patrice, plus 225 le 22 42 31 36 ou le 57 34 64 25. Contactez-nous à l'adresse suivante: eliepatrice596@yahoo.fr. Que Dieu vous bénisse. Désormais, vous pouvez suivre l'homme de Dieu sur Béni TV tous les dimanches à 17h15 et tous les mercredis à 1h30 GMT.